perpendiculaire, quoi. Et finalement, à la fin du compte, on a un taux de chute qui va augmenter. C'est pour ça que c'est important, surtout les vieux secours, le sol, le suspente, il faut faire attention parce que il peut y avoir des... Ça va marcher quand même, hein, mais au lieu d'avoir, vous savez que la norme sur les secours, c'est un taux de chute de 5 mètres secondes. 5,5 mètres secondes. Alors ça, attention, ces données, c'est des essais qui sont faits au niveau de la mer, avec une certaine pression atmosphérique au niveau de la mer. C'est-à-dire en temps sec et à 1013 hectopascales de pression atmosphérique. Si vous prenez le même secours à 1000 mètres ou 1500 mètres de hauteur, le taux de chute ne sera pas le même. Il faut savoir. C'est pour ça qu'il est conseillé par rapport à votre charge à l'air, pas de surdimensionner, mais d'avoir un secours au moins 20% plus grand que votre PTV. Faut pas, un secours, alors faut pas qu'il soit trop grand non plus, parce que s'il est trop grand non plus, c'est pareil, ça va engendrer d'autres problèmes. Mais s'il est trop petit, vous allez avoir un taux de chute de 6 mètres, 6 mètres 50, et c'est déjà beaucoup. Déjà 5 mètres 5, c'est comme si vous montiez sur la table là et que vous sautiez en haut, c'est déjà beaucoup. Quoi. On arrive assez fort. Donc, la méthode de pliage, eh ben, on va prendre une suspente. Voilà. Juste une question, alors, si la suspente de la PEX, le rond, qu'est-ce qui se passe? Ça va regonfler comme on parle tout à l'ancienne. Pardon, Si la suspente de la PEX, au milieu, elle rond. Ah, si elle se casse? Oui, bah, alors là, t'auras un taux de chute qui sera vraiment pas bon. Là. Ouais, c'est juste le taux de chute qui va être influencé. Et puis en plus, tu n'auras pas cette pression d'air qui forme les parachutes atmosphériques et il risque de se fermer. Ah ouais. Ouais, voilà. Parce que c'est le milieu, c'est la tension du milieu qui fait la pression pour faire la coupole. Quoi. Ouais. S'il n'y a plus cette pression au milieu... Ouais, le parachute. Okay. Donc on va prendre... Là, on va prendre la méthode que je vous conseille, qui est moyen. Souriez, vous êtes filmé, hein. En live toute la journée. Ici, peut-être pas toute la journée, mais un petit peu. Du moins surtout la Dépend de la batterie. Vous avez des petites attaches, des petites boucles, qu'on appelle des garcettes. Ça s'appelle des garcettes. Donc, on va prendre, qui passe dans la première. Non, non, il n'y a pas d'ordre. N'importe laquelle, oui. Par contre, une fois qu'on en a pris une, eh ben, on suit vraiment la couture. Voilà. Il faut choper, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est pas la couture, voilà. Faut vraiment. Hein. Faut vraiment pas oublier de garcette au passage, hein, bien sûr. Et là, je peux le faire par là? Voilà, ouais, c'est ça. Tu les fais tous. Ouais. Genre dessus, dessous, peu importe. T'en fous, là, par contre, dessus, dessous. Si tu veux, c'est très petit. D'avoir toujours le même ordre, mais enfin, ça n'a pas une grosse importance. Voilà. Et souris parce que tu es en direct. Hein. Ouais. La pression. Quand tu as écrit 5 kg sur le parachute. Ouais, j'ai l'impression. S'il y a un problème avec le secours, ça peut servir pour les avocats ou... Ouais. On peut dire ça, oui. Alors, il ne faut pas qu'il soit... C'est vrai que c'est assez ambigu. D'ailleurs, sur le live des animateurs sécurité, où il y a une émission juste sur le secours, justement, ils en parlent de ça. Hein. C'est vrai que beaucoup de secours sont un peu sous-dimensionnés. Et c'est vrai que il vaut mieux ça que rien du tout, mais on va avoir un taux de chute quand même, on risque d'attaquer quand même assez fort. Voilà, c'est rare d'avoir besoin de vraiment des 5 mètres secondes. C'est dans les zones où ce serait très thermique que le 5 mètres va être intéressant pour pouvoir descendre, même si on est dans un thermique qui monte. Mais oui, parce qu'il faut savoir aussi que justement le problème d'un parachute de secours surdimensionné, comme le voit là quand on est surpoilé, ça, tu descends plus. Il est arrivé à des parachutistes qui faisaient des sauts sous des nuages qui sont devenus des cumulos, de se faire aspirer en parachute, hein, de se faire aspirer dans le nuage. Hein.
Bon, les parachutistes, ils ont Bon, ça fait chier tout le monde en fait en ligne parce que les gens, il n'y a plus que 3 personnes qui suivent. Ah, voilà. Si cet enfilage de garcette vous a plu, vous allez sur le site d'Alès en l'air et vous aurez donc vous pouvez revoir la vidéo d'enfilage. De la garçouillette. Hein. Et donc là, il va falloir rattacher les 2 morceaux. Tu n'en as pas oublié, hein? Ben, on va voir. Hein, t'es sûr, hein? Normalement. Hop. Alors, pour plier le secours, le mieux, c'est de le mettre en tension. En tension, pas torchon, on a dit. Tension. Et alors là, pour l'instant, il y a un truc qui merdouille. Parce que toutes les suspentes ne sont pas tendues pareil, tu vois. Non mais on va pas trop tirer, là, il faut que Patrick il fasse re-rentrer le truc dedans pour que, normalement, quand c'est bien rentré, toutes les suspentes ont la même longueur. Faut tout faire rentrer dedans, voilà. Non, c'est l'Apex qui ressortait. Voilà. Là, j'y suis. Hop là. Hop là. Oh, c'est celui du milieu, tu vois, c'est le double là. Tac. Voilà. Et là, on voit que toutes les suspentes sont à peu près tendues de la même manière. C'est encore... Je crois que l'Apex, tu peux encore le rentrer un peu mieux, Patrick. Ouais. Regarde, tu vois, ça fait une bourlinette. Alors, la bourlinette de la garcette, là, on voit que l'Apex, il est coincé là. Et qu'il n'est pas rentré. Voilà. Il faut vraiment bien le faire rentrer dedans. Voilà. Là, l'Apex, il est rentré dedans. Et là, on voit bien que les suspentes, regardez comme c'est magique. Quand on tire bien, hop. Attendez, je m'assieds. Voilà. On va faire du poids. Oh putain. On va faire du poids en plus. C'était pour bien voir toutes les suspentes. C'est le sac qui est trop Le montant de la chaise va faire un petit truc bizarre. Ensuite, on vérifie le montage. Alors, vous voyez bien que là, on est sur un mono-élévateur. On est un maillon. On vérifie que le maillon soit bien serré. Tu serres à la main le maillon ou la clé? Alors, normalement, on le serre à la main et normalement, juste un petit coup de clé. Mais il ne faut pas trop les serrer parce que sinon, on va foutre le pistage en l'air. Celui-là, il n'était pas bien serré. Ensuite, vous voyez que là, on a monté, on verra tout à l'heure qu'on montera celui de la voile neuve, on met des joints toriques là. Alors ça peut être des joints toriques, ça peut être des bouts de chambre à air. C'est pour éviter que ça se déplace comme ça. D'accord? Le joint torique, il empêche de glisser. Et idem de l'autre côté. Voilà. Parce que s'il n'y a pas le joint torique, ce qui va se passer, ça peut dans le mouvement, dans la tout ça, ça peut faire ça, voilà. Et ça, à l'ouverture, eh ben, déjà, s'il est comme ça, le maillon va travailler pas dans le bon sens, on va dire, il va travailler comme ça, donc c'est moins bon. Et après, le choc ici, comme ça, c'est très violent à l'ouverture. Hein. Le choc ici, ça peut faire un frottement ici et faire une rupture. Donc là, on va resserrer un tout petit peu. Eh oui. Voilà. Merci. Juste un petit coup un petit coup, c'est tout. D'accord. Ensuite, on va regarder. On part de là. Et là, je vais séparer mes 2 faisceaux. Voilà, j'ai mon Apex. Vous voyez, j'ai bien ma tête d'alouette ici. Elle est ici, elle est ici. Celle-là, elle vient là. Celle-là, elle vient là. Voilà. On est d'accord? J'ai bien mes 2 suspentes d'Apex au milieu et j'ai bien mes 2 faisceaux. Normalement, je compte, j'en ai avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est du 16. 8 de chaque côté. Après, je vais faire juste un petit démêlage, on va dire, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, je vois bien que j'ai 2 groupes. Hein, et que j'ai mon Apex qui est bien dans le milieu. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, pour les puristes, ou ceux qui ont complètement détruit les chaînes suspentes,
on peut vérifier, on prend du premier panneau ici, et on peut vérifier que si je prends celui-là, et ben, au début là-bas, j'ai mon premier truc, ma première suspente. Je prends le second, il doit être le second là-bas aussi. Le troisième, il doit être le troisième là-bas aussi, et ainsi de suite. D'accord? Bon, ça, ceci dit, ça n'a pas vraiment une grosse importance, mais il est bien dit pour les puristes. De toute façon, là, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de nœud dans les suspentes quand on a tout bien tiré. On a Ouais. vu, on part de la tête d'alouette, il y a l'apex au milieu, on a bien nos deux faisceaux, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de nœud, il y a, hein, tout est fait. On vérifie l'état des suspentes. Là, ils sont bons, ceux-là sont notes de parachute. On vérifie, on fait un petit contrôle visuel du tissu. Voilà, de tous les panneaux. Et ensuite, on va pouvoir procéder au pliage. Si vous avez des questions, Le ripstop, je sais pas. Classiquement, les parachutes sont pas trop. Enfin, c'est rare d'avoir un parachute abîmé. Si tu as un parachute qui a une déchirure, bah tu le jettes et t'en prends un autre. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais dire vis-à-vis de Jean-Sam? Non, il a déchiré que sa sellette, son parachute est nickel, il l'a jamais utilisé. Il a toujours fait les arbres depuis son parapente, c'est direct. alors, au niveau de la réglementation, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de date de préemption. De péremption? De préemption, ouais. De péremption, ouais, pas de préemption parce que préemption. Des secours. Aujourd'hui, maintenant, tous les fabricants, c'est 10 ans. Enfin, la plupart, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, un secours, on le jette. C'est bon. Voilà. Il repart pour 10 ans de plus. Les anciens secours où il n'y avait pas de date, Bertrand nous a bien dit qu'à partir du moment où on trouve la notice de pillage, que ce soit en papier, que ce soit sur Internet, tout ça, à partir du moment où on a encore la notice de pillage, on peut le plier. Si on n'a plus de notice de pillage, poubelle. C'est juste une question de responsabilité. En cas de gros pépin, un juge, il va dire, est-ce que vous aviez la notice de pillage de ce secours? Non, on ne l'avait pas. Donc c'était plus possible. C'est aussi clair que ça. Donc, Alors, l'étape de pliage. ensuite, là je vais venir là. Toc, et tout simplement, je mets tout d'un côté. Voilà. Tu peux me tirer un petit poil. Voilà. Attention. Alors, on peut mettre une petite pince ici pour le tenir. Pratique la petite pince. Après, je vais prendre. Alors, là c'est pareil, il y en a qui vont nous dire ouais, ils sont numérotés de 1 à 16. Si on veut, mais ça ne sert absolument à rien. C'est pour. Alors, ils sont jolis avec les blancs d'un côté et les rouges de l'autre. Voilà, on va sortir du. Je prends mon premier panneau. C'est le premier, celui-là. C'est celui à côté du 16. Voilà. Je prends mon premier panneau. Premier parce que c'est le numéro 1 ou... Ouais, c'est celui Non, que tu as mais décidé. ça, ce que je viens de dire, ça n'a pas d'importance. On pourrait partir d'où on veut. Ça, D'où mais on bon, veut. puisqu'ils sont numérotés, il y en a qui vont me dire, oui, ils sont numérotés. Si on veut. Tant qu'à faire. Donc je prends mon premier panneau. Je vais venir l'étaler ici. Où il est Thibaut, là-bas, passe. Allez. Tu fais pareil. Et tu passes la main dans le... Dedans. C'est-à-dire tu viens chercher le truc là et tu dois avoir un bourrelet tous. Voilà, c'est là. Passe bien, tu mets bien à plat. Alors, ce qu'on fait, normalement, nous, ce qu'on nous a appris, je tiens tout mon suspentage ici. Cette main-là, Elle bouge une fois plus. que je la tiens ici, je ne la bouge plus. D'accord? Je ne la lâche plus, je ne bouge plus. Je tiens mon premier panneau. Je vais tout de suite au second, je suis le bord de fuite, bord d'attaque plutôt. Ici. Voilà. Et mon deuxième panneau. Et ainsi de suite. Monte.
troisième panneau. Et en face, bien sûr, il faut que tu le ranges le plus proprement possible. Le panneau suivant. Non. C'est pas bon. Voilà, c'est justement ce qu'il faut faire attention. Je suis toujours par du milieu, je suis du bord de. Hop. Allez, Etienne. Non, parce que je reviens ramasser. Etienne. Si, mais je vais aller chercher dans le camion. D'accord, donne-moi du truc, je vais te chercher ça. Il est à l'arrière du camion. À l'arrière. Vous voyez, ma main ici, elle ne bouge pas. Maintenant, ça c'est une méthode, hein, mais il y en a d'autres, hein, mais bon, ce que j'aimerais c'est que tout le monde travaille cette méthode-là pour commencer, puis après, il faudrait comme vous voulez. Hein. Et là, on voit bien qu'il faut bien faire attention parce que des fois, il y en a qui partent par en dessous. Elles sont cachées. Si, moi je viens de le faire là ce matin, j'en ai pris un. Toutes ces étapes-là, tu peux les faire toutes seules. Bah, c'est-à-dire que tu fais d'un côté et puis après tu refais le derrière. C'est plus galère. Là, même chose, on voit qu'il y en a encore qui se rentrent dedans. Ouais, je l'ai vu, c'est pareil. Voilà, je prends celui-là. Oh, non, c'est pas bon, c'est celui-là. On suit bien le milieu, on prend bien. Voilà, tu vas voir, là, c'est... Si tu le fais avec de l'exercice, je dirais qu'en 10 minutes, en 10 minutes, un quart d'heure, on a fait, quoi. Tout seul. Tout seul, tu... Bah, pareil, les gens qui ont vraiment bien l'habitude, ils vont assez vite. Ah, d'accord. Mais tout seul, ces étapes-là, il va falloir les faire en 2 fois. C'est-à-dire que tu fais une fois d'un côté, une fois que tu as bien mis de côté, bah, tu reviens sur l'autre côté pour remettre bien. Alors, on passe tous les à peu panneaux. près. Alors après, le fond est moins important, si tu veux, l'apex, là. Si c'est mis à peu près, ça va bien, quoi. Voilà. On passe tous les panneaux, comme ça. Sur celui-là, j'ai vu que c'était à 16 panneaux. Donc, je vais revenir en mettre 8. Hein? Et là, je l'arrange le mieux possible. 2, 3, En plus, on aura la vidéo mode d'emploi 4, en temps réel. 5, 6, 7 et 8. Forcément, il y avait un blanc, on a commencé par le dernier rouge. Donc il reste bien un blanc, c'est logique. Et c'est là où on voit que c'est pas nécessaire de le mettre bien. On va mettre la ronde le mieux possible. Je vais avoir un beau sapin. Pour les forêts. C'est bon pour tout le monde ça? Et donc on voit bien que c'est important aussi de récupérer tous les vieux élastiques qu'on va mettre à la poubelle parce que ceux-là ont pris un peu du truc et ils finiraient par devenir collants. Je vais prendre à peu près un tiers ici. Tout est pareil en même temps. Voilà. Et on va venir faire un S dessus. Voilà. Le milieu reste au milieu. Et après, Pareil de l'autre côté. Voilà. Tac. Voilà. Pareil. Pareil. pareil, Vas-y. un S dessus. En fait, tout l'ensemble, ça fait un accord. Est-ce que quelqu'un peut ramener le pod qui est juste derrière qui servait à... Il y a les poids. Ils sont là. Alors après, on essaye.
de la ranger le plus proprement possible, de chasser l'air. C'est là où on met chauffer le fer à repasser. Voilà. Pas de fer à repasser vapeur, s'il vous plaît. Ah, c'est quelle heure? Voilà. Merci. Des fois, sur les panneaux de chantier, il y en a des fois comme ça. Ah, c'est bien. Et comme ça, vous pourrez le revoir ce soir. Voilà. Après, on vérifie voilà, que ce soit vraiment propre. Que, vous le verrez tout à l'heure, quand vous ferez, le tissu il est siliconé, ça glisse Dans tous les sens. dans tous les sens. Et c'est pas commode. Et alors, Patrick, pourquoi est-ce que tu as plié en 3 d'un côté et de l'autre? C'est-à-dire là tu as fait un pliage en 3, pourquoi pas un pliage en 4 faces ou 2 faces seulement? Ben, l'idée c'est de faire un S, des S qui se succèdent. D'accord. Et la largeur finale, elle est définie par la largeur que ça doit représenter à la fin, c'est La le... largeur d'ici, Ouais. c'est à peu près la largeur du pod. Voilà, c'est pour rentrer dans le pod, hein, c'est ça. Ensuite ici, alors, C'est pour nos spectateurs internautes. une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, bien sûr, c'est d'enlever la suspente qui tient les garcettes. Hein. Parce que là, ça ne marchera pas. Alors moi, je vous conseille, il y a beaucoup de vidéos qui disent de l'enlever avant de commencer à faire le pliage. Mais moi, c'est plus facile de le garder. Tu l'enlèves plus de là. Voilà. Là, je mets mon pod avec l'élastique toujours en face des suspentes. Je prends mon pod, Et on voit bien l'élastique qui est de l'autre côté. l'élastique Ouais. il est là, mon suspentage il est là. Ouais, il est en train de partir un peu, enfin, bon, c'est pas grave. Après, quand je vais plier en quinconce, je vais essayer de garder, parce qu'il va falloir qu'après que je mette du suspentage dans mon pod. Donc je vais commencer à plier, mais je vais garder une marge. Je ne vais pas plier sur la largeur totale du pod. Je vais garder une marge à peu près de 5 cm, plus courte, pour pouvoir y loger. Mettre le suspentage dedans. Voilà. Donc je fais ça. Je vais venir, là je vois que, voilà, ici, je vais venir ici. Tac. Un peu large. Hop, il tire un peu. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas C'est pas au millimètre non plus. au millimètre non plus. Hein. Le tout, c'est que, encore une fois, le pliage, c'est pas là où il y a les gros problèmes. Les problèmes sont surtout sur l'extraction. Quand ils sont mal pliés, mais récemment, ils s'ouvrent mieux. En fait, il vaut mieux faire ce cours souvent. Alors, une fois qu'on est là, là par contre, il faut penser à enlever le. Appliquer, ça fait pas partie de la prévole. Voilà. Ça dépend pour qui. Jocelyn, il replie à chaque fois. Voilà. Oui, il fait secours à chaque fois. Bah, c'est l'Émilie. C'est comme ça. En fait, pisse, ça veut dire tu vas te prendre le secours dans la gueule. Voilà, il faut aller doucement pour ne pas brûler Les garcettes. Là, vous avez le frottement d'une suspente sur la garcette. Si on va trop vite, on va faire un échauffement. Et avec ces actions répétées, on va brûler la garcette. Bon, c'est pas grave, tant qu'on n'en a pas besoin, mais enfin, dommage après. Et là, on voit que c'est une galère à chaque fois que ça se remet dans tous les sens. Voilà. Pas besoin de finir avec le haut du parachute à l'opposé des Non. suspentes. Non. Il prend l'air là. Bon,
Par contre, ce que préconise Super, normalement, c'est d'avoir les suspentes du côté de l'ouverture. Voilà. Donc, on va retourner le pod, voilà, Par-dessus. par-dessus. Et c'est là que c'est galère. Il faut tout enfiler. Voilà, comme ça, j'ai bien mis mon faisceau de suspente sur le dessus et du côté de l'ouverture. C'est étonnant parce que du coup, dans l'ovage, il va appuyer sur. Après, on prend l'élastique, on commence à fermer. Il n'y a pas un ordre Si, sur les volets. on commence par celui du fond, où il y a l'élastique bien sûr, les latéraux. Et là, par contre, il n'y a pas d'ordre sur les latéraux. Voilà, ici, parce que là il est en train de partir. C'est vrai, on va donner ça à Patrick. Tac. Après, je tiens l'ensemble avec la poignée. Voilà. Et je vais finir de le rentrer. Et là, c'est là qu'on voit que le pliage n'est pas très important. Moi, tu changes de fois, ça prend trop. Pas terrible, mais Je prends la chaussette. Là, c'est rigolo parce que c'est un solo, mais les biplaces. Biplace, on va voir. D'ailleurs, on en a 3 à replier là. Trois à replier, ouais. Le pod est aussi petit pour les biplaces? Non, c'est que ça, le pod, c'est compliqué. Ben, le pod il est adapté à la taille du parachute. Hein. Un peu pour un mur. Non, il faut que ce soit juste adapté. C'est ça. Et après, on va pouvoir avoir deux stratégies pour ce truc-là. Soit ce que tu tiens, soit une planche avec des clous, qui est là-bas au bout. Tu vas voir, il y a une planche à clous aussi, qui peut permettre de faire justement d'obtenir ces 8. Hop. Souriez. Et on voit, tout le monde est masqué. Faire de théâtre, je me retire. Ça, voilà. Donc là, vraiment deux stratégies, tu vois, soit ce truc avec les tubes qu'on a utilisé tout à l'heure, soit ce que va ramener Patrick, c'est carrément une planche avec des clous qui fait bien l'écart du pod aussi. Et on va mettre des clous, un clou en élastique sur tous les côtés de la planche. Alors, on le fait avec une planche avec des clous, c'est plus facile, hein, mais on n'est pas obligé de. On peut le faire, on pourrait les lever à la main comme ça. Hein. Mais si on peut éviter de se faire tuer, c'est bien. En fait, les élastiques, il y a beaucoup de polémiques. Il y en a qui disent faut pas mettre des élastiques parce que les élastiques Colle. ils restent collés, ça abîme les suspentes et ça peut causer des problèmes. C'est vrai. C'est vrai sur les secours qui n'ont pas été aérés de 10 ans. Et c'est là Si on qu'on a les vu aère des tous les problèmes, ans. effectivement. Les gens, ils avaient des secours, ils n'ont pas été aérés de 10 ans. Les élastiques, avec la chaleur, tout ça, eh bien, ils se sont fondus et collent sur le suspentage. Ouais. Mais un secours qui normalement doit être ouvert à minima une fois par an, les élastiques, à chaque fois, on les change. Oui, c'est ça, les vieux élastiques que Marie est en train de rattraper, on les jette, ceux-là. On les jette. Donc ces élastiques neufs, il n'y a aucun souci, parce qu'ils ne risquent pas de coller, ils sont neufs chaque année. Et la nature de l'élastique, il n'y a pas une préférence, parce que tu en as en silicone, tu en as en caoutchouc. Ouais, ceux-là, Alors ça, c'est... Ceux-là, en fait, c'est souvent des élastiques de cheval. Ça, c'était toi qui les avais achetés, Nico. À Decathlon, ça vaut 1,50 €. Ouais, c'est ça. Par C'est des élastiques, vous savez, quand... Ouais, mais non, mais pour les Voilà, en équitation, quand ils font les concours épiques, tout ça, ils tressent les crinières des chevaux.
Et ils mettent des élastiques, c'est cela. Ouais, tresser Jean-Mi, c'est plus compliqué, c'est sûr. Ouais, ça, Ça, Le cadre robot. et là, on voit que là, entre les deux clous, il y a grosso modo la largeur du pod. Et allez, qui c'est qui met les élastiques? Un élastique sur chaque clou. Un élastique sur chaque clou. Vas-y, vas-y. Chacun son côté. Il y a quelqu'un qui fait l'autre côté. Tant qu'à faire, autant mettre les mêmes. Bon, même si c'est pas important. La même couleur. Non, ça c'est pas grave. Ah, c'est- La placard, là, c'est la lutte pour l'élastique pour la vue. Il n'y a pas de. Il y a pas d'élastique. Alors, pour info, j'ai balayé tous les vieux d'élastique. Et s'il en reste, vous les enlevez, vous les mettez à la poubelle. Parce qu'on ne les réutilise pas. Hein, Pour pas qu'il colle. Bon, pour pas se les mélanger. voilà, une fois qu'on est là, hop, ça peut enlever. Et là, donc de l'autre côté, on peut enlever un petit peu la tension du truc. Là, on peut au moins enlever le poids. Pour que ça puisse revenir tranquillement quand Patrick fait les... Il vaut mieux l'aider là, c'est là. Voilà. Alors après, je vais venir lever. Alors après, il y a deux écoles. Où on fait un love sur chaque clou comme ça, et on a un élastique, voilà, pour chaque love. Où on peut revenir, et moi je trouve que c'est mieux, revenir sur celui-là, repartir sur celui-là. Faut pas se prendre dans les autres clous, c'est une galère. Non, ah bah Non, non. Voilà, voilà, c'est ça. Parce que sinon, il n'y a pas assez de longueur sur le... Si, Et finalement, les élastiques tiennent mieux quand ils sont doublés, quoi. c'est une autre façon. ça réduit un peu le... Heureusement que c'est là. Il faut réussir à mettre l'élastique, voilà, en tenant bien le clou par le dessus, parce que sinon tu te galères. Du coup, oui, c'est Tac. vraiment quand même les élastiques, non, qui sont serrés. Les élastiques servent juste à éviter que ça fasse des nœuds quand ça se déplie, Attends, quoi. ouais. Effectivement. 1 mètre. Alors, ensuite, là, voilà. Attention, il y en a une de suspente qui n'est pas. Regarde, attends. Non, non, attends. T'as une suspente là, c'est pas prise. Ah oui. Mais enlève ton élastique. Voilà. Bon, c'est ton secours. Hein. Merci. Voilà. Après, on va pas aller jusqu'au bout. Voilà, bah passe-le dans ton doigt, voilà. On doit garder à peu près 1 mètre. Bon, là, ils ne sont pas d'ailleurs. Oh, si. Ou jusque-là. Ouais, non, moi c'est jusqu'au... Le rôle de cette longueur, c'est quoi, Patrick? Alors, on garde cette longueur-là, pourquoi d'après vous? Pour pouvoir extraire le secours sans avoir... Ah, bien. Oh, il a regardé les vidéos. Il a réussi En fait, si jamais je love jusqu'au bout, quand je vais extraire mon secours, ben, rien que le fait de l'extraire, on va tout de suite l'ouvrir. D'accord? Parce que j'ai pas assez de longueur pour l'ouvrir. En fait, les 1 mètre qu'on dit, ça dépend après ça dépend comment est monté le secours, s'il est monté en succutal, en dorsal, ou s'il est en ventral. S'il est en ventral, ça sera beaucoup plus court, puisque on l'a devant. Hein. L'idée, c'est de pouvoir extraire le secours. 1 mètre, finalement, c'est le débattement du bras. Voilà. De pouvoir extraire le secours sans Qui s'ouvre. Hein. Éventuellement, mettons, vous extrayez votre secours, hop, la voile se remet à voler, vous avez le secours dans les mains, vous le posez sur vos genoux, bien, attention, et vous allez vous poser. Voilà. Tandis que si c'est trop court ici, ben, on ne pourra pas, il va tout de suite s'ouvrir. D'accord? C'est juste pour ça. Hein. C'est clair pour tout le monde? Hein? Ouais. Si je ne suis pas clair, il faut le dire, hein, parce que des fois je ne suis pas clair. Hein. Mais ça dépend pas aussi de la longueur de la sangle du pod, le débattement? La sangle, elle est relativement petite. La sangle, elle fait une grande main.
Ouais, du moment où on tire, ça commence déjà à tirer sur les suspentes alors. Voilà. Ok. On peut rajouter cette longueur-là peut-être. Si on arrête ça là. Ouais, si tu veux, ouais. Oui. Voilà, oui. Ouais, effectivement. Voilà, c'est mieux là. T'as pas besoin de tirer, hein? Non. Tu peux laisser la sellette assez proche. Une fois qu'on a fait ça, alors, ou on peut lover tout, mettre un élastique partout, ou on peut faire 2 passages sur chaque love. Après, une fois qu'on a fait ça, on enlève les clous. Et là, tu peux rapprocher la sellette pour pas que ça tire quand il va ramener. Il y en a un qui va se barrer d'élastique. Ouais, celui-là. Enfin, je peux laisser la prochaine. Une fois que je suis là, c'est pour ça que, vous voyez, tout à l'heure, il fallait laisser vraiment un petit peu de place pour pouvoir monter. Alors, après, je vais venir mettre ma première rangée ici. J'essaye de la rentrer. Ma deuxième rangée sur le dessus. J'essaye de la rentrer. Ma troisième rangée sur le dessus. C'est pour ça qu'il fallait être bien souple. Là. On a du succès, il y a 8 personnes qui nous suivent. Hein. 9 maintenant. Voilà. En fait, c'est ceux qui sont partout autour. Il y a Pierre qui est en train de regarder. Il ne voit pas bien. Après, je vais venir enlever la poignée ici pour finir de fermer la poche, la pod. Ouais. Voilà. Je prends. Après, je l'arrangerai un peu mieux. Hein. Je prends mes suspentes là. Je vais venir. Ah, j'ai mal pris. Là. Ouais, mais tant pis, il va partir celui-là. Ah, tiens-moi le là. Hein. J'ai merdé un peu là. Vas-y. Bien, donne-moi-le, je vais le rentrer là. Tu me le donnes, je vais rentrer. Tu vois, on peut remettre l'élastique après. Voilà. Tu me le donnes, je rentre. Hein quand il y a un problème, il vaut mieux repartir à zéro. Hein. Donne-moi-le, je rentre dessus. Merde. Et là, est-ce que tu fais une vérif une fois que tu as passé les 2 doigts, là, comme ça? Oui. Voilà. Et on fait attention. Voilà. C'est bon. Voilà. Et quelle longueur? Et là, voilà, à peu près 3 doigts. Enfin, alors faites attention aussi. Voilà. Et l'élastique, il faut qu'il ait une tension particulière, normalement? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faites attention à la tension d'ici de l'élastique. Si l'élastique est trop lâche, eh ben, il ne va pas bien vous tenir le pod. Ça risque de, dans les mouvements dans la sellette, ça risque de s'ouvrir. S'il est trop serré, Ça s'ouvrira pas. ça va avoir du mal à s'ouvrir. Normalement, on peut tirer comme ça et Voilà, ça va s'ouvrir? L'idée, c'est de prendre, normalement, enfin, ou même en laissant comme ça, Vas-y. de tirer comme ça. Juste le fait de tirer, ça va s'ouvrir. Et on voit bien que ça s'ouvre, voilà. Et on voit bien que ça s'ouvre. On peut même aller jusqu'au bout. Ouais. Allez, hop, on va l'ouvrir. Ah, si je tire, ça, hop, hop. Voilà. Et hop, et c'est parti, ça s'ouvre. Et là, il faut récupérer l'élastique. Bon, après, le rangement dans la sellette, je pense qu'on va le mettre dans une autre vidéo parce que là, les gens, ils doivent... Sauf si vous êtes d'accord, en ligne, pour rester encore le temps du rangement dans la sellette. On n'est pas loin du compte. Allez, on va se faire une vidéo complète. Hop, voilà. Voilà, nickel. Voilà. Après, on arrange tout ça pour que ce soit à peu près propre. Voilà.
on ne met pas les clous dans le truc parce que sinon il y a le piquetage des clous qui viennent. Je vais les remettre sur la planche. Et n'en laisse pas traîner un, on est en chaussette. Hein. Ça c'est pas ça va partir assez facilement. C'est vraiment sur les boucles où il faut. Ensuite ici, on vérifie C'est ça qu'il faut après le rentrer dans la chaussette. Jusqu'au bout. C'est pas la même quand même. voilà, on vérifie le montage ici. On voit que celui-là il est monté Un de chaque. en tête d'alouette. On vérifie que la tête d'alouette n'est pas bougée, Elle est bien serré en fait. qu'elle soit bien serrée, hein, parce que ça c'est important, s'il y a un glissement après. Voilà. Les deux têtes d'alouette. La deuxième on peut presque la resserrer un peu, ouais. Ça c'est important parce qu'une tête d'alouette qui est mal serrée, Ça peut frotter. le peu de glissement qu'il peut y avoir, à l'ouverture c'est tellement violent que ça peut faire un échauffement et ça peut casser. Il y a eu des accidents comme ça. Pas sur des têtes d'alouette vraiment mal faites, mal serrées. Alors là vous voyez que sur cette sellette là, on a des élévateurs de parachute qui sont en V, on va dire, et chaque suspente passe d'un côté et de l'autre. Il y a des modèles où tout passe d'un côté. Suivant si vous avez la poignée à droite ou la poignée à gauche, toutes les suspentes vont passer du même côté. Ça n'a pas d'importance. Hein. Le tout, c'est que quand Là on aurait très bien pu sur cette sellette là aussi tout faire passer du côté droit en fait, tout du à côté. fait. Voilà, tout à fait. Mais comme là, il y avait les deux possibilités. Alors, ensuite, je vais venir Regardez bien. ça a coûté, là. Je vais venir refermer proprement. Rescratch déjà le début, ouais. Comme tu veux. Rescratch le dos, d'abord le dos serait, d'abord la bretelle et après tu reviendras sur le reste. Voilà. Et tu as le côté de la bretelle bien, voilà. Là tu rescratches bien. Voilà, hop. Voilà, je te le tiens. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y en a qui, ici, au lieu d'avoir des têtes d'alouette, il y a des mousquetons. C'est possible, un montage possible aussi. Mais par contre, ce qui est important, c'est surtout celui-là. Et donc on voit bien tout qui ressort là. Voilà. Là, quand vous scratchez, attention aussi de ne pas scratcher comme ça. Voilà. Enfin, pour éviter D'avoir faire un une truc qui résistance sort. supplémentaire, voilà. Pour vraiment que l'élévateur soit bien au milieu. Est-ce que tu peux aller chercher dans le petit sac blanc Quand je suis là, qui est sur le truc, tu as une petite suspente Je lève. dont on va avoir besoin. je prends. Suspente verte. Une suspente verte. Ah bah, sinon il y a de la toute petite là. Voilà. Et là, je vais lever dans ma poche. Proprement. Voilà. Ok, ça ressort côté droit. De toute façon, c'est au milieu. On est du bon côté là, ouais. Côté droit. C'est là, t'as le cul qui frotte, t'as facilement enlevé Voilà. Après, je vais prendre une suspente. Finalement, c'est toi qui décides de quel côté tu peux mettre ta poignée. Non, parce qu'il y a des Ouais. scratchs de ce côté-là. Mais les scratchs sont des deux côtés. Hein. Tu pourrais la scratcher de La l'autre rigueur, côté. si tu Ah, on peut mettre. un gaucher pour les mettre. On va la mettre à gauche. Pas toutes les selles. Voilà. Après, c'est vrai que le standard fait qu'on a plutôt tendance à la mettre à droite. Ouais. Et là, on respecte Normalement, Non, mais c'est vu comme c'est fait là. C'est... Normalement, tu vois, c'est noir, noir, vert, rouge, rouge. alors, il y a des numéros. Il y a des numéros, donc vous suivez simplement les numéros. Celui-là est en dernier, celui-là. Donc forcément, la plupart mon accélère, je ne peux pas faire j'ai un moustache. Après, c'est une question de logique. Hein. Il faut penser que quand ça va s'ouvrir, il faut penser que tout se déploie sans problème. Quoi. Non, mais Voilà, du coup, c'est plutôt pas l'autre, le même d'abord. principe que le pod. Le pod, tu as fait d'abord l'opposé aux suspentes. C'est ce Non, que tu es non, en train non, de faire, et après les côtés. Et après, Là, si tu veux, dès que cette... on va y revenir. Dès que cette aiguille s'enlèvera, il faut que tout s'ouvre.
Surtout ce qui est important, voilà, c'est le premier qui est ici. Ouais. Et il va y avoir une petite manipulation qu'on va essayer de bien montrer. Donc pour l'aiguille, alors vas-y, hop, il y a quelqu'un qui passe l'aiguille. L'aiguille. Comme ceci. Ah, c'est-à-dire juste au moment où on passe l'aiguille, Patrick relâche un peu. Et après, Voilà. attention, là il y a un truc délicat Alors, à voir. là, on fait attention que voilà, l'aiguille soit bien en place. Surtout, le suspente ne tire pas comme ça, parce que sinon vous allez brûler la garcette là. Donc je passe dessous. Tac, des deux côtés. Le fait de passer dessous, je suis sur le métal là. Donc je peux tirer. Là, je risque pas de rouler ma garcette. Sur le métal. Toc, et voilà. Après, on met tout ça bien en place. Là dedans. Pour pas avoir de machin qui traîne. C'est juste pour relever un peu la poignée. Voilà. Et puis ça, on le rentre pour pas que ça s'accroche, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là on voit que le rouge peut se relever. Voilà. Et on peut l'applaudir quand même. Hein. Wunderbar. Et avant chaque décollage, qu'est-ce qu'on fait? On En vérifie fait, il faut que que l'aiguille soit bien quand en face. vous avez fini, Ça, c'est important. il faut que ce soit propre à l'œil. Si c'est propre à l'œil, déjà ça veut dire que c'est à peu près monté correctement. Ensuite, vous vérifiez bien que tout soit correct. On vérifie bien aussi ça, qu'on le voit le moins possible. Voilà, là c'est impeccable. Ça risque pas de s'accrocher. Ça risque pas de s'accrocher, et puis les UV. Alors là, celui-là, on l'a monté avec une suspente de chaque côté. Et on aurait pu très bien mettre les deux du même côté, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas des boucles par rapport aux autres pour pas que ça vienne s'accrocher et que ça sorte bien. Après-vol, avant chaque vol, ça il y en a beaucoup qui le font pas, qui l'oublient. Quand vous faites votre pré-vol, faites votre déménage de voile, tout ça, mais avant chaque vol, on regarde, il y a un voyant exprès là, on regarde l'aiguille. On regarde l'aiguille, qu'elle soit bien à sa place et que la poignée soit bien scratchée, qu'il n'y a pas de. Voilà, que tout soit bien correct. D'accord? Parce qu'on a vu des secours s'ouvrir juste après un décollage. Parce que le gars, ou dans le transport, ou dans le véhicule, c'est qu'il y avait accroché la poignée ou quoi, l'aiguille était défaite, il ne contrôle pas, il met la sellette, tout ça, il décolle, et juste au moment où il décolle, le secours, il s'ouvre. C'est là où quand tu fais un retour. Donc c'est embêtant. L'été dernier, il y avait un type près du club qui il y avait son accélérateur qui était passé dans la poignée. Ah oui. Ah, d'accord. On a pu lui dire ce que s'il accélère. Ah ouais, ça fait. Et puis il allait jamais pouvoir sortir son secours non plus. Hein. Le plus gênant, c'est ça. Voilà, donc Eh ben nous tous, hein. tu le remets sur la voile, tu remets la voile dedans, tu remets dans le sac, et maintenant, action-réaction. Allez, bonne journée à tous, c'est en ligne. Eh ben écoutez, vous pourrez le regarder. Ciao à tous.